مرحبا بكم مرة أخرى على ASVT School أونلاين، دائما في درس القوانين الإحصائية لانتقال الصفات الوراثية عند الكائنات ثنائية الصيغة الصبغية، ودائما في حالة انتقال زوج واحد من الحليلات. سوف نتطرق اليوم لحالة المورثة المميتة. Aujourd'hui, on va étudier le cas du gène létal. Pour ça, on va étudier le cas de croisement chez la souris des maisons. سندرس تزاوجات عند الفئران. Chez la souris des maisons à pelage gris, le mutant est de couleur jaune. En 1904, Queneau, c'est un scientifique, réalise des croisements entre des souris jaunes. أنجز العالم كوينو تزاوجات بين فئران ذات زغب أصفر. Alors, ces résultats, ils ont donné, bien, ces croisements, pardon, ont donné des résultats qu'on va étudier maintenant. Alors, nous avons des parents qui sont des souris jaunes. En les croisant, on a une descendance avec des souris grises et des souris jaunes, mais avec une répartition du phénotype un petit peu particulière. 435 souris grises, 800 souris jaunes. En termes de pourcentage, la descendance comprend donc 35,22% de souris grises et 64,77% de souris jaunes. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ces résultats؟ ماذا يمكن أن نستنتج من دراسة نتائج هذا التزاوج؟ Premièrement, la descendance obtenue n'est pas uniforme. Donc, selon la première loi de Mendel, les parents ne sont pas de lignée pure. ما أن الجيل أو الأجيال المحصل عليها غير متجانسة، نستنتج إذن أنه حسب القانون الأول لمندل فالآباء ليسوا من سلالة نقية. Deuxièmement, l'apparition de souris grises à phénotype qui était absent chez les parents me permet de déduire que l'allèle responsable de la couleur jaune des poils est dominant et l'allèle responsable de la couleur grise des poils est récessif. الحليل المسؤول عن اللون الأصفر لزغب الفئران سائد، والحليل المسؤول عن اللون الرمادي لزغب الفئران متنحي. Continuons. Donc, on a un croisement entre des souris jaunes, puisque ces souris ne sont pas de lignée pure, donc ils sont hétérozygotes. On a déduit ça aussi, puisque dans la descendance, on a eu des souris grises qui sont apparues. Donc, le génotype des parents comprend deux allèles différents, l'allèle G, responsable de la couleur grise, et l'allèle J, responsable de la couleur jaune des poils. La méiose, bien sûr, va produire des gamètes. Et bien sûr, nous avons une production de gamètes avec 50% de gamètes qui portent l'allèle G, responsable de la couleur grise, et 50% des gamètes qui
qui porte l'allèle J, responsable de la couleur jaune des poils. Et c'est bien sûr ça pour chacun des parents. L'étape suivante, bien sûr, est l'échiquier de croisement. Shabakat at-tazawuj. Alors bien sûr, dans notre échiquier, nous avons toujours les gamètes mâles et femelles, l'amshaj dakariya ou l'amshaj unthawiya. Et bien sûr, chaque parent va produire deux types de gamètes avec le même pourcentage. S'ensuit la fécondation, bien sûr, la rencontre des gamètes qui va nous donner, premièrement, un premier génotype homozygote G, donc ce seront des souris à pelage gris, avec un pourcentage de 25%, des souris hétérozygotes à pelage jaune, avec 25%, des souris aussi à pelage jaune hétérozygote avec un pourcentage de 25%, et à la fin, des souris homozygotes à pelage jaune aussi avec un pourcentage de 25%. Les pourcentages théoriques, donc, on aura, et 3/4 des souris seront jaunes, et un quart des souris aura des poils gris. On note donc que les résultats théoriques obtenus ici ne sont pas conformes aux résultats expérimentaux obtenus par Queneau. إذن النتائج النظرية المحصلة عليها بعد إنجاز شبكة التزاوج لا تتطابق مع النتائج التجريبية المحصلة عليها. Donc, comment expliquer les résultats expérimentaux obtenus? Notons que Kirkham, en 1917, en répétant les expériences initiales de Queneau sur la descendance des souris jaunes, découvre que dans l'utérus des souris jaunes, fécondés par des mâles de même couleur, il y avait constamment des fœtus morts, le nombre des avortés étant approximativement le tiers des naissances. Donc nous avons toujours des souris non viables à chaque fois qu'on croise des souris jaunes, mâles et femelles entre elles. نحصل دائما على فئران ميتة عندما نقوم بتزاوج فئران ذكور وإناث ذات زغب أصفر. Ces résultats nous permettent donc de revenir sur les résultats théoriques de notre échiquier de croisement. On ne peut donc expliquer ceci que si on considère que l'un des génotypes obtenus, qui est le génotype des souris qui meurent durant la gestation, c'est un génotype qui cause la mort des fœtus. Si on élimine ces génotypes, et qui est bien sûr le génotype homozygote JJ, puisque les souris à génotype GG de couleur grise et les souris hétérozygotes de couleur jaune survivent, puisqu'on arrive à les croiser, et puisqu'ils ont une descendance. Il ne reste donc que le quatrième génotype JJ qu'on va éliminer. Alors, si on élimine ces génotypes qu'on va considérer comme un génotype mortel, ou appelé aussi génotype létal, on aura
une nouvelle répartition du pourcentage qui sera donc de 2/3 pour les souris de couleur jaune et 1/3 des souris de couleur grise. Donc la mort des souris homozygotes JJ donnera donc des résultats différents des résultats théoriques obtenus par l'échiquier de croisement. C'était le cas du gène létal